Earth's magnetic field is the basis for all modern navigation. Strong dipole magnetic field, and that prevents water from being lost from the Earth, also protects us from the deadly radiation. Il se passe quelque chose d'étrange avec le champ magnétique de la Terre. Au cours des 200 dernières années, il s'est progressivement affaibli et a déplacé son pôle nord magnétique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Cependant, au cours des dernières décennies, cette lente migration vers le sud s'est accélérée, atteignant une vitesse de 30 miles par an. Serions-nous à la veille d'un renversement géomagnétique, au cours duquel le pôle nord et sud magnétique échangeraient leur rôle? Qu'est-ce qui provoque l'inversion des pôles de la Terre? Quelles en sont les conséquences et comment y faire face? Dans cette vidéo, nous examinons le phénomène du basculement des pôles terrestres qui suscite de nombreuses inquiétudes car il se produit en ce moment même. Le champ magnétique de la Terre est produit par le flux de fer en fusion dans le noyau de la planète, environ 2896 km sous nos pieds. Ce liquide surchauffé génère des courants électriques qui entraînent la formation de champs électromagnétiques. Si le principe à l'origine de l'inversion des pôles sont relativement inconnus, le modèle informatique de la dynamique planétaire démontre que les inversions se produisent d'elles-mêmes. Cette hypothèse est étayée par les observations du champ magnétique du Soleil qui s'inverse tous les 11 ans. Notre propre champ magnétique s'est formé il y a au moins 4 milliards d'années et les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés de nombreuses fois depuis lors. Le champ magnétique s'est modifié 10 fois au cours des 2,6 millions d'années précédentes et, comme la dernière fois s'est produite il y a 780 000 ans, certains experts pensent qu'une nouvelle inversion est attendue. Cependant, les inversions ne sont ni prévisibles ni périodiques. Mais qu'est-ce qu'est le champ magnétique terrestre exactement et comment s'est-il formé? Vous connaissez sans doute le fonctionnement d'un barreau aimanté. Imaginez une barre d'aimant massif à l'intérieur de la Terre, grossièrement alignée sur l'axe de la Terre. Chaque extrémité de l'aimant est assez proche des pôles nord et sud géographiques, avec une différence d'environ 10 degrés. À chaque pôle magnétique, les lignes invisibles du champ magnétique de la Terre se déplacent dans une boucle continue fermée et sont presque verticales. Les lignes de longitude convergent au pôle nord et sud géographique. Le pôle nord géographique se trouve dans l'océan Arctique, tandis que le pôle sud géographique se trouve en Antarctique. Les pôles magnétiques, quant à eux, sont situés là où les lignes d'attraction magnétique pénètrent sur la Terre. Le pôle nord magnétique, communément appelé dipôle nord, est actuellement situé sur l'île d'Ellesmere, dans le nord du Canada. Notez bien que nous avons dit actuellement situé. Lorsque vous suivez une boussole magnétique et qu'elle pointe vers le nord, elle s'aligne sur le champ magnétique de la Terre et pointe vers le pôle nord magnétique plutôt que vers le pôle nord géographique, qui se trouve à environ 310 miles ou 500 km. Une autre caractéristique des pôles magnétiques de la Terre qui peut vous surprendre est qu'ils se déplacent dans le temps et ne sont pas fixes. Par exemple, lorsque l'explorateur arctique britannique James Clark Ross a découvert le pôle nord magnétique en 1831, il était situé sur la péninsule de Boothia au Canada. Cependant, depuis lors, le pôle nord magnétique a migré d'environ 40 km par an en direction du nord-ouest, bien que ce mouvement soit différent de celui des pôles magnétiques qui changent de position, ce qui est beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qui cause le champ magnétique de la Terre? Comme la Terre possède un noyau de fer, le champ magnétique doit provenir de là. N'est-ce pas? C'est faux. Lorsque la température augmente, les propriétés magnétiques des métaux commencent à se dégrader. Le fer au centre de la Terre étant soumis à des températures extrêmement élevées, il ne peut être responsable du champ magnétique de la Terre. La géodynamo est ce que vous recherchez. C'est essentiellement ce qui se passe dans la dynamo d'un vélo lorsque vous pédalez. Les aimants de la dynamo se mettent à tourner, créant un courant électrique qui contribue à la production de lumière. Cependant, dans le cas du magnétisme terrestre, c'est l'inverse qui se produit puisque la rotation d'un courant électrique génère un champ magnétique. Le champ magnétique de la Terre est généré dans les profondeurs de l'intérieur de la Terre, dans une région appelée noyau externe. L'énergie convective du fer fondu qui se déplace lentement est transférée en énergie électrique et magnétique. Dans une boucle de rétroaction positive, le champ magnétique stimule les courants électriques qui génèrent leur propre champ magnétique, lesquels induisent d'autres courants électriques. Le champ magnétique de la Terre est vraiment utile et vous lui devez pratiquement votre vie. En fait,
L'une des raisons pour lesquelles les astronomes qui ne sont pas convenablement gardés sur Mars périront est due au champ magnétique, ou plus précisément à l'absence du champ magnétique. La magnétosphère ou bulle magnétique protectrice dont Mars est dépourvu protège les humains sur Terre des phénomènes météorologiques spatiaux potentiellement dangereux comme les vents solaires. L'énergie du Soleil nous nourrit, mais ses sous-produits sont les vents solaires qui auraient corrodé notre atmosphère et vous auraient privé de l'air que vous respirez. La magnétosphère empêche également l'émission d'importantes quantités de radiation de particules lors des éjections de masse coronale, CME. Elle empêche également une autre matière mortelle, les rayons cosmiques, de nous tomber dessus depuis l'espace lointain. Notre magnifique magnétosphère repousse l'énergie destructrice et la piège dans des zones connues sous le nom de ceintures de rayonnement de Van Allen. Ces ceintures de rayonnement en forme de beignet peuvent s'agrandir lorsque l'activité du Soleil augmente. Bien entendu, si la magnétosphère offre un service important, elle n'est pas sans faille et certaines brèches se produisent. Les tempêtes géomagnétiques peuvent ouvrir une brèche dans la magnétosphère et provoquer des pannes de radio et d'électricité généralisées lors des vents solaires spatiaux très forts ou des CME massifs. Elles peuvent également menacer les astronautes et contaminer les engins spatiaux en orbite autour de la Terre. Toutefois, l'effet n'est pas toujours négatif. En fait, l'un d'entre eux est d'une beauté hypnotique. Si l'observation d'une aurore boréale ou d'une aurore australe fait partie de votre liste de souhaits, aucune de ces manifestations ne se produirait en l'absence de perturbation du champ magnétique terrestre. Cette perturbation est responsable de l'envoi d'ions vers les pôles de la Terre où ils entrent en collision avec des atomes d'oxygène pour produire des aurores lumineuses extrêmement divertissantes et étonnantes. Si Mars n'a pas de champ magnétique, d'autres planètes de notre système solaire en ont un. Même si les scientifiques ne comprennent pas entièrement le principe sous-jacent, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont tous des champs magnétiques nettement plus puissants que celui de la Terre. Vénus a un noyau liquide, mais elle ne tourne pas assez vite pour générer un champ magnétique. Alors, quel est le problème de l'inversion des pôles magnétiques? Est-ce même inimaginable? La réponse est oui. Et l'événement est connu sous le nom d'excursion de Lachan. Cependant, vous ne voulez pas être présent lorsqu'elle se produit. L'événement de Lachan est le terme donné à une perturbation géomagnétique qui provoque l'affaiblissement des pôles nord et sud magnétiques de la planète et l'inclinaison du champ magnétique sur son axe, réduisant sa force à une fraction de sa valeur initiale. L'attraction magnétique qui entraîne généralement le flux de particules solaires à haute énergie vers les pôles nord et sud, où elles interagissent avec les gaz atmosphériques pour éliminer le ciel nocturne sous forme d'aurore boréale et australe, a été réduite. Cela s'est produit il y a 41 000 ans. Et le champ magnétique a mis environ 1300 ans à se rétablir. Pendant cette période, les aurores se sont déplacées vers des latitudes proches de l'équateur, où elles sont rarement observées. Les scientifiques ont déterminé que le champ diminue suffisamment pour changer de polarité une fois tous les 200 000 à 300 000 ans. Il est possible que l'opération prenne des centaines, voire des milliers d'années. Alors, comment les chercheurs ont-ils découvert ce phénomène? Les molécules magnétiques qui ont été retenues dans les dépôts volcaniques et autres sédiments fournissent la pièce maîtresse de l'information. Ils peuvent dire quand des inversions magnétiques se sont produites dans le passé, car les molécules s'alignaient avec le champ magnétique au moment où elles ont été déposées, indiquant l'emplacement du pôle nord magnétique. Cependant, l'événement de Lachan a eu des conséquences considérables pour les espèces vivant à l'époque, bien au-delà des spectacles d'aurore boréale. Une étude des arbres qu'aurait préservés dans les marais du nord de la Nouvelle-Zélande a récemment montré les implications fatales de Lachan il y a des milliers d'années. Les scientifiques ont analysé les changements des niveaux de carbone 14 dans des sections transversales prélevées sur les vieux troncs préservés. Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone qui peut être utilisé pour étudier les matériaux anciens. Ils ont surveillé les variations des niveaux de carbone 14 sur une période incluant le renversement de Lachan. Pendant Lachan, lorsque le champ magnétique s'affaiblissait, leur enquête a révélé des quantités plus élevées de carbone radioactif dans l'atmosphère. En gros, leur découverte était que des quantités élevées de carbone 14 correspondaient exactement aux enregistrements d'horribles changements climatiques et biologiques mondiaux. Par exemple, à peu près à cette époque, la mégafaune en Australie a commencé à disparaître et l'homme de Néandertal en Europe s'est éteint. Leur extinction a pu être accélérée par des événements liés au climat dans leur environnement.
D'après la modélisation informatique du climat, un champ magnétique faible, dont l'intensité typique ne diminue que de 6%, peut provoquer de graves changements climatiques en endommageant fortement la couche d'ozone, en laissant passer les rayons UV et en modifiant la façon dont l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie solaire. D'autres recherches révèlent que cette période coïncide avec une transition dans l'art rupestre de l'Homo sapiens. Les niveaux plus élevés d'UV ont peut-être poussé nos ancêtres à se réfugier dans des grottes pour échapper à la dureté de la lumière du soleil. Ayant beaucoup de temps libre, ils ont commencé à dessiner et à peindre sur les murs des grottes. Alors, quand aura lieu la prochaine inversion des pôles magnétiques? Les scientifiques gardent un œil sur les signes tels que le pôle Nord qui traverse actuellement la mer de Bering et l'affaiblissement du champ magnétique d'environ 10% au cours des 170 dernières années, ce qui suggère qu'une autre inversion est plus proche que nous le pensions. Le basculement s'est produit au moins 171 fois au cours des 71 derniers millions d'années. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent d'en savoir plus sur ce phénomène et sur la manière dont nous pourrions y faire face à l'échelle mondiale. Que se passerait-il aujourd'hui si les pôles magnétiques de la Terre s'inversaient? L'une des conséquences les plus visibles et les plus désagréables serait l'augmentation du nombre de cas de cancer. Vous vous souvenez que le champ magnétique de la Terre nous protège des particules énergétiques solaires et des rayons cosmiques? Les deux peuvent produire des anomalies génétiques qui entraînent un affaiblissement ou une perte temporaire de champ magnétique avant une inversion permanente, ce qui pourrait augmenter le nombre de cancers. Si l'inversion était précédée de longues périodes de comportement magnétique instable, le danger pour la vie s'aggraverait. Une autre conséquence est celle des satellites qui démontrent déjà l'effet d'une diminution du champ magnétique lorsqu'ils sont en orbite. Il existe déjà une région de la Terre où le champ magnétique est environ 3 fois moins important que près des pôles. Cet endroit, situé dans l'océan Atlantique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, est connu sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud ou SAA. Ils affirment que les satellites situés dans cette zone sont sujets à des dysfonctionnements électroniques. L'ASA a été découverte par des scientifiques dans les années 1950 et sa force a depuis diminué de plus de 6% tout en se rapprochant de l'ouest. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, la SAA montre comment un champ magnétique peut avoir un impact sur les satellites puisque de nombreux engins spatiaux ont signalé des problèmes techniques lorsqu'ils ont survolé cette région. Les modèles ayant montré que les caractéristiques de la SAA se propagent à l'échelle mondiale, la SAA sert de cobaye pour explorer ce à quoi ressemblait un renversement des pôles magnétiques aujourd'hui. Tout ce qui a un impact sur nos satellites aura un impact significatif sur nous. Cela implique que notre réseau électrique pourrait être compromis, ce qui pourrait entraîner la perte de gadgets électroniques, notamment d'appareils ménagers et d'équipements sans fil. Le problème est que nous avons développé nos principales infrastructures à une époque où le champ magnétique terrestre était relativement fort et stable, sans tenir compte d'événements tels que le renversement des pôles magnétiques. Par conséquent, même des changements mineurs peuvent dévaster l'architecture délicate que nous avons développée. En conséquence, vous pourriez dire adieu à la plupart des choses que vous tenez pour acquis. Pas d'internet, de médias sociaux, de YouTube, de navigation par téléphone ou par traceur GPS, de diffusion en direct, de prévision météorologique, de surveillance de l'environnement ou de communication. Selon les experts, vous n'auriez même pas d'électricité pour alimenter votre maison. Même la boussole la plus élémentaire vous laissera tomber puisqu'elle pointera dans la mauvaise direction. Faites-nous savoir ce que vous pensez de l'inversion des pôles magnétiques de la Terre dans la section des commentaires.